Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission presque semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition de mercredi, nous essayons de vous présenter les grands efforts qui ont été déployés par l'Égypte, par l'État égyptien durant les derniers jours sur la scène africaine. Justement, aujourd'hui, nous allons commencer tout de suite par, si je peux dire, les relations entre l'Égypte et le Djibouti. Récemment, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé la volonté politique de l'Égypte de parvenir à un accord juridique contraignant sur le remplissage et l'exploitation du barrage éthiopien de la Renaissance dans un délai opportun, d'une manière qui renforce la sécurité et la stabilité régionale sur la base des règles du droit international des résolutions du Conseil de sécurité. Donc, ce sont des déclarations faites par le président Abdel Fattah el-Sisi durant, bien sûr, une conférence de presse conjointe avec son homologue djiboutien Ismaïl Omar Guelleh. Donc, un petit rappel de les grands messages qui ont été lancés par les deux présidents durant ces conférences de presse, à partir d'un reportage qui a été effectué par Marwa Arafa et par Chérif Boussela. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé la volonté politique de l'Égypte de parvenir à un accord juridique contraignant sur le remplissage et l'exploitation du barrage éthiopien de la Renaissance dans un délai opportun, d'une manière qui renforce la sécurité et la stabilité régionale et sur la base des règles du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité. Le président el-Sisi a tenu ses propos lors d'une conférence de presse tenue avec son homologue djiboutien Ismaïl Omar Guelleh, actuellement en visite en Égypte, soulignant que cette visite s'inscrivait dans le cadre de la coordination continue entre les deux pays à tous les niveaux et du suivi des résultats des consultations fraternelles qui ont eu lieu lors de sa visite à Djibouti en mai 2021. Lors de la conférence de presse, le président el-Sisi avait confirmé que l'Égypte et Djibouti connaissaient des relations stratégiques de longue date à tous les niveaux, soutenues par une volonté politique forte et mutuelle. Au début de la conférence de presse, M. el-Sisi a accueilli favorablement son homologue djiboutien, soulignant que cette visite intervenait pour poursuivre la communication et la coordination bilatérale à tous les niveaux bilatéral et régional et poursuivre les résultats des concertations fraternelles ayant eu lieu lors de sa visite à Djibouti en mai dernier. A rappeler donc que le président égyptien Fattah el-Sisi et son homologue djiboutien Ismaïl Omar Guelleh ont assisté à la signature d'un nombre de mémorandums d'entente. Il s'agit vraiment d'un mémorandum d'entente sur la mise en place d'un mécanisme de concertation politique entre le ministère égyptien des Affaires étrangères et le Djibouti. Et également, on peut dire que la ministre égyptienne du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gemalmi, et le ministre djiboutien Mohamed Ali Youssef ont signé d'autres mémorandums d'entente concernant la mise en place d'une zone logistique à Djibouti. Les explications tout de suite. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue djiboutien Ismaïl Omar Guelleh ont assisté à la signature de nombre de mémorandums d'entente. Il s'agit d'un mémorandum d'entente sur la mise en place d'un mécanisme de concertation politique entre le ministère égyptien des Affaires étrangères et le Djibouti. Ont signé le mémorandum le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, et le ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssef. Aussi, la ministre égyptienne du Commerce et de l'Industrie, Mme Nevin Gemalmi, et le ministre djiboutien, Mahmoud Ali Youssef, ont signé un mémorandum d'entente pour la mise en œuvre d'une zone logistique à Djibouti. Dans ce contexte, le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tor El-Molla, et M. Youssef ont signé un mémorandum d'entente dans le domaine de l'énergie et des ressources renouvelables.
La Ligue arabe a salué la décision de l'Union africaine de retirer l'accréditation avec le statut d'observateur accordé à Israël. Donc c'est le grand titre et les explications. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghit, a salué la décision prise par le sommet africain tenu dimanche dernier à Addis Abeba de retirer l'accréditation avec le statut d'observateur accordé à Israël en juillet par le président de la commission de l'organisation panafricaine, souligne donc plutôt, et ça est conforme aux positions historiques de l'Union africaine en faveur de la cause palestinienne. Encore une fois, si je peux dire, une source responsable du secrétariat général de la Ligue arabe a dit que la décision de retirer l'accréditation avec le statut d'observateur accordé à Israël à l'Union africaine est une mesure corrective, et même conforme aux positions historiques de l'Union africaine en faveur de la cause palestinienne et contre le colonialisme et l'apartheid. Selon cette source responsable de la Ligue arabe, il était impératif que cette sage décision soit prise à cause des pratiques illégales d'Israël à l'encontre du peuple palestinien, donc selon toujours la même source de secrétariat général de la Ligue arabe. Donc nous arrivons ainsi à notre dernier reportage. Il s'agit bien sûr d'un événement sportif, mais de remontée mondiale. Cette fois-ci, on trouve que le club égyptien de la Ligue champion d'Afrique en titre a battu samedi dernier les Tigres de Monterrey 1-0, et bien sûr, malheureusement, les joueurs égyptiens de l'Ahli ont affronté hier les Brésiliens de Palmarès, vainqueurs de la Copa Libertadores, pour une place en finale de la Coupe du Monde des clubs, mais malheureusement, bien sûr, l'Ahli a subi une défaite. Donc, je dois vous laisser actuellement avec un petit rappel de ce qui a été marqué par le club Al-Ahli face aux Tigres de Monterrey. Bien sûr, c'est un club mexicain. Le club égyptien de l'Ali, champion d'Afrique en titre, a battu samedi dernier les Tigres de Monterrey 1-0 et affrontera les Brésiliens de Palmeiras, vainqueurs de la Copa Libertadores, pour une place en finale de la Coupe du Monde des clubs. Les Égyptiens ont été privés de plusieurs cadres qui disputaient dimanche dernier au Cameroun la finale de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Sénégal. Mais cela ne les a pas empêchés de marquer le but unique du match par le défenseur Mohamed Hani à la 53e minute de la rencontre. Les Mexicains de Monterrey, vainqueurs l'an dernier de la Ligue des champions de la CONCACAF et entraînés par l'ancien sélectionneur de l'Égypte, Javier Aguirre, joueront donc face aux Émiratis d'Al Jazeera qui ont perdu leur match dimanche dernier face à Al Hilal de l'Arabie Saoudite. Al Hilal a remporté la Ligue des champions asiatiques alors qu'Al Jazeera s'est qualifié pour cette phase finale en tant que vainqueur de l'UAE Pro League et a battu les Tahitiens de la Espirail 4-1, repêchés après plusieurs forfaits dans son match d'ouverture. Les Blues de Chelsea, champions d'Europe, sont directement qualifiés pour les demi-finales. Ils affronteront Al Hilal de l'Arabie Saoudite. Actuellement, nous arrivons à un événement qui a, bien, si je peux dire, qui a secoué le monde de la planète foot de l'Afrique. Il s'agit de la CAN de 2021. Bien sûr, les Égyptiens ont pu arriver au final, mais n'ont pas pu arracher sa CAN 2021, mais en même temps, ils ont pu remporter le respect officiel et populaire de l'Égypte. C'est pourquoi on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a adressé un message aux joueurs de la sélection égyptienne de football après le match de la finale de la CAN 2021. Donc tout d'abord, félicitations aux frères sénégalais qui ont pu remporter leur première star,
leur première victoire tout au long de leur histoire de foot. Bien sûr, les Égyptiens restent les recordsmen, restent les joueurs ou l'équipe qui a pu remporter 7 fois et être l'équipe de 7 stars qui a pu, bien sûr, remporter la victoire de cette compétition. Mais revenons au message du président. Toutes les salutations et l'appréciation aux joueurs de notre sélection nationale de foot pour leur haute performance honorable à la CAN 2021. Le président a souligné que les joueurs ont rempli leur devoir et déployé tous les efforts possibles. Je cite, « Vous avez gagné le respect de tout le monde et vous avez été digne de notre confiance et vous avez honoré votre pays. Nous sommes confiants que vous allez compenser ce titre et vous allez apporter la joie à tous les Égyptiens en se qualifiant au mondial. » Fin de citation présidentielle. Mais d'autre part, on trouve que le président ici a affirmé, je cite encore une fois, « Notre confiance en vous et en vos équipes techniques n'a pas été ébranlée. Ce que vous avez présenté prouve que vous êtes capable de réaliser le meilleur. » Donc, actuellement, j'ai en ligne de Native International M. Mohamed Rachad. C'est un analyste sportif. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Ali. Comment ça va? Donc, ça va bien, alhamdoulilah. Et c'est toujours, si nous pouvons dire, oui, nous n'avons pas pu remporter la CAN cette fois-ci, mais justement, l'équipe nationale a pu retrouver l'esprit patriotique, l'esprit des guerriers, et a pu retrouver l'enthousiasme et même a pu remporter en fin de compte le respect officiel et populaire. Comment vous avez vu justement les messages lancés par le président à l'égard de l'équipe nationale et votre point de vue? Est-ce que vous pouvez nous présenter votre impression? Vous savez que, hélas, on n'a pas pu prendre le 8e fois d'affilée d'Afrique. Parce que l'Égypte est le pays le plus titré, cette fois. Et il a pu le prendre 3 fois d'affilée. La dernière, c'était en 2010. On était prêts, vous savez, quand tu es en finale, ça fait la 2e fois que l'Égypte, en 2019, a pu vraiment essayer. 2017, je veux dire, 2017, on était en finale contre le Cameroun et a perdu 2-1. Et 2021 aussi, on était prêts, avec le Sénégal, on était prêts, c'était 0-0. Prolongation jusqu'à Okénou et alhamdoulilah, vous savez, faire quelque chose de bien, il faut voir l'avenir, il faut voir qu'après un mois, c'est un match et une page. Il y a un match qui est 2 matchs, on peut dire, un match qui va se jouer en mars au Sénégal et en Égypte. Le deuxième match plus important sera au Sénégal là-bas. Et il faut, ça c'est la qualification de Coupe du Monde qui va se dérouler au Qatar. Vous savez que on espérait prendre cette victoire. Surtout quand tu as gagné le Cameroun, c'était une plus haute. Mais, alhamdoulilah, on peut regarder quelque chose de bien. Et on espère qu'on se qualifie de la Coupe du Monde. Parce que si vous vous souvenez, par exemple, en 2017, on n'a pas pu gagner, on a perdu contre le Cameroun. Mais, alhamdoulilah, on s'est qualifié de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. J'espère que ça va être le cas aussi cette année. On n'a pas pu prendre le local, mais on sera qualifié, Inch'Allah, Coupe du Monde, qui va se dérouler, Inch'Allah, au Qatar. Oui, mais monsieur Mohamed Rachad, comment vous avez vu, si je peux dire, ces joueurs qui ont pu, ou qui ont tant lutté pour le dernier souffle dans ce grand marathon au niveau de la CAN? C'est la seule équipe qui a fait une histoire sans précédent dans l'histoire de cette compétition. C'est la seule équipe qui a mené 4 matchs successifs et qui a pu, à travers ça, accéder au final. Et c'est la seule équipe qui a rencontré tous les monstres de l'Afrique, à partir, bien sûr, des aigles nigérians, les lions, passons par les lions de l'Atlas, les Marocains, passons par les Ivoiriens. Avant les lions, c'était les éléphants ou les Ivoiriens de l'Afrique. Et enfin, on trouve que l'Égypte a pu arriver à arracher une victoire tout à fait très précieuse contre les Camerounais, le pays hôte de cette CAN. Et enfin, les Sénégalais
n'ont pas pu marquer contre les Égyptiens, même alors que les Égyptiens étaient vraiment très frappés par la fatigue. L'Égypte a joué avec 4 fois match 2 heures, 2 heures. Et ça veut dire aussi ici le Sénégal, avant l'Égypte, ils ont eu un jour de repos. Ils ont joué, ça veut dire que l'Égypte a joué 7 matchs, pas 6 matchs, parce que si tu as vu le repos, en plus ça, la fatigue, et ça c'est quelque chose avec la blessure. Vraiment, des joueurs, ils ont tout fait, c'est des guerriers, ils ont tout fait, ils ont tout essayé jusqu'à la fin. Et là, tu savais, les pénaltys, ça c'est, alhamdoulilah, il y avait Abou Gabal qui a fait son devoir, parce que le Sénégal a perdu les 5 minutes du match. Sadio Mané a raté, c'est-à-dire que vraiment, le Gabal a fait son devoir, les joueurs, les défenseurs, parce que l'Égypte a pris 2 matchs, 2 buts seulement, du Nigeria et le Maroc, c'était un pénalty. Après les matchs, les joueurs, ils ont vraiment tout fait, ils ont tout donné. Vous savez qu'il y a par exemple, il y a des joueurs qu'il fallait qu'ils jouent. Ça, mais il faut savoir ses défauts, il faut savoir quelque chose, les points forts, les points faibles, pour éviter ça. L'Égypte, si on regarde en image, on a bien défendu, on a bien fait le travail de défendre l'équipe, le jeu collectif, ça c'était quelque chose de très bien, positif. Il faut aussi regarder l'avenir. Il y a des joueurs qui sont dans l'équipe, il y a des joueurs qui font prendre plus de temps, plus de jeu. Il y a des joueurs qu'il faut regarder ce qu'ils ont fait. Et parce que si on regarde par exemple, il faut bien regarder, mais dans les pénaltys, on espérait, vous savez, il y a des joueurs professionnels. On peut dire ça, il y a Mohamed Salah, il y a Trezeguet, il y a Mimi. Oui. À quel point, monsieur Mohamed Rachad, à quel point vous trouvez que les Égyptiens ont facilité la mission au Sénégal en ce qui concerne le fait de remporter la CAN? Parce que les Égyptiens ont éliminé presque toutes les grandes puissances africaines sur la planète foot, tous les grands lourds poids sur la planète foot africaine, comme encore une fois les Ivoiriens, les Marocains, les Nigériens, les Camerounais et enfin les Sénégalais ont pu remporter facilement sans bien sûr réaliser un seul but durant les 120 minutes contre les Égyptiens. Le Sénégal, ça fait la 3e fois qu'ils sont en finale. Vous savez, l'entraîneur cité, il était en 2002, il était joueur, il a raté un penalty, ils n'ont pas pu prendre le 4. En 2019, il était l'entraîneur, ils ont perdu le penalty contre nos frères algériens. Et cette fois-ci, ils ont perdu le 5 minutes du jeu Mané, ils ont une prolongation, des matchs et jusqu'au penalty. Et ça veut dire que c'est la première fois que le Sénégal prend cette coupe, le titre. Et on va dire qu'il y aura 2 matchs qui vont se parler en mars. Et je crois que c'est pas la fin du monde, c'est pas le football qui peut jouer, qui peut faire tout. Mais si vous regardez les statistiques des matchs, le Sénégal ils ont vraiment joué une possession qui était 57,3, l'Égypte 42. Ils ont tiré 8 fois cadré, l'Égypte 3. Tir non cadré, c'était 5 fois. Ils ont fait 523 passes. L'Égypte, ils ont fait 309. Duel gagné, 81. Nous, c'est 60. Faute commise, 32. Nous, 30. Et ils ont vraiment centré 18. Nous, 12. Ça veut dire, le tacle, ils ont fait 26. Ça veut dire, si vous regardez le statique des matchs, ils étaient vraiment trop forts. Et la preuve, il y a 11 joueurs qui jouent dans l'Europe. L'Égypte aussi, ils sont vraiment, on essaye. Mais on demande que les joueurs font beaucoup de travail. Ils ont fait du travail, mais on demande trop, parce que si tu pro, ça veut dire que vraiment ça, c'est c'est pas en pression. Monsieur Mohamed Rachad, il me reste 3 minutes. Oui. Mais dans les bons moments, il faut qu'ils soient là, vous savez. Oui. Il me reste presque 3 minutes. C'est pourquoi, à quel point vous trouvez que les Égyptiens n'étaient tellement tristes à cause de cette perte de la CAN? Parce que, si je peux dire, oui, nous avons remporté cette CAN 7 fois, 3 fois successivement. Oui, nous avons savouré la joie durant presque
4 matchs qui ressemblent aux 4 finales contre 2 grandes puissances africaines sur la planète foot. Et enfin, les Égyptiens se concentrent actuellement sur la qualification à la Coupe du Monde. C'est par exemple, faut pas, parce que vous savez, par exemple, le club, quand il a vu Mohamed Salah hier, il était très déçu. Bien sûr, il peut être très déçu, mais je crois que quand Mohamed Salah a parlé aux joueurs pendant le vestiaire après le match, il aurait dit qu'il y a un autre match, il faut un challenge, il y a quelque chose, il faut qu'on regarde de l'autre côté, on voit les sons, est conscient, mais on demande de M. Kéroche de vraiment voir beaucoup de joueurs, il faut vraiment que les joueurs qui les prennent, qu'ils les ensuite. Et j'espère que les joueurs sont conscients. C'est un rêve, ça restera pour aller jouer au Monde, ça c'est le top. Oui. Oui. Surtout ça, cette génération-là, il mérite d'y aller. Si on peut aller en 2018, c'était en Russie. Ouais. On espère que c'est à 2 matchs. Premier match ici en Égypte, en mois de mars, ça veut dire que vraiment dans moins 30 secondes. Gabaski et sa bouteille magique ont attiré beaucoup l'attention des Africains. Donc Gabaski aurait dû être le meilleur gardien pendant cette compétition très rapidement, oui ou non? Oui, ça, vous savez, le CAF, ils ont dit qu'il y a derrière le musée, ils allaient mettre cette bouteille dans ce musée. Parce que vraiment, c'est un travail, c'est un travail de Gabaski, après de le cadrer, les gens qui fabriquent des matchs, et ils ont fait, ils étaient tout. Et la preuve qu'il a pris un penalty de Mané, il a fait le bon Tissot dans le cap. Il voyait dans la direction, mais le ballon était plus vite. Et je savais que c'est ça le football, c'est travail. Mais il a ses mérités. Monsieur Mohamed Rachad, je n'ai plus de temps pour vous donner plus d'opportunités pour nous parler un peu plus. C'est pourquoi pas maintenant de vous remercier. Merci beaucoup à votre parole et c'est la même chose à vous, chers téléspectateurs, et à la prochaine. Merci.